d'accueillir une personne qui a lutté, lui, avec son jeune camarade, son jeune talon de l'île Maurice et des Chagos, pour essayer justement de pouvoir rentrer chez eux. Il a eu un combat qui a été mené depuis de longues années et nous l'a eu quand même. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Nous sommes dans une année charnière où nous fêtons les 100 ans de la naissance de Paul Vergès, le centenaire. Et il a bien tombé, parce qu'il était le premier à avoir alerté l'opinion publique un peu partout sur les difficultés que rencontrait la population chagossienne. Aujourd'hui, le travail a été mené et je donne la possibilité de crier victoire. Mais il va prendre la parole dans un instant. Mais ce que lui propose aux autres tout de suite, c'est d'accueillir Julie Fontalba, Mouvement pour la paix. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un, deux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Faut m'y causer un peu fort alors, non? Comme ça. Comme ça. Voilà. C'est très fort. D'accord. Victor Basse m'a fait aussi fort que les Chagossiens a crié que c'est en train de bataille pour gagner, pour tuer chez eux, mais m'a fait un effort. M'a fait un effort ce soir. Donc d'abord, merci à eux. Merci d'être là ce soir sur cette place des droits de l'homme. Une place qui porte finalement bien son nom pour ce que nous voulons vivre ensemble tous ce soir. Alors, ce soir, c'est un moment de mémoire, c'est un moment d'espoir que nous vivons ensemble. Nous les réunis pour célébrer une victoire historique. La victoire du pot de terre contre le pot de fer, n'est-ce pas? Nous sommes là pour accueillir avec respect et émotion un homme remarquable, Monsieur Olivier Bancoul, le leader. Le leader infatigable du peuple chagossien. Depuis des décennies, les Chagossiens ont été arrachés à leur terre natale, exilés de force et laissés pour compte sur les quais, à Maurice et dans le monde. À la place de l'asile, on a construit une base militaire. Mais face à l'injustice, ils n'ont jamais plié. Ils ont porté leur cause devant les plus hautes juridictions du monde avec courage, détermination et avec une dignité exemplaire. Aujourd'hui, ils peuvent enfin espérer retourner chez eux. Ce soir, Olivier est parmi nous pour remercier le peuple réuni. Il a tenu à être là une semaine seulement après cette victoire. Il a tenu à être là pour nous remercier, pour les soutiens discrets ou engagés qui n'ont jamais cessé de croire en cette cause juste. Et vous êtes tous là, témoins de votre propre engagement et de votre propre soutien. Tous ici, je vous connais, je vous ai tous vus dans une manifestation, une conférence en soutien au peuple palestinien. N'est-ce pas? Je vois mes collègues ici, tous. Parmi ces premiers soutiens, parmi les soutiens de la première heure, permettez-moi de saluer le Parti communiste réunionnais et le comité de solidarité Chagos La Réunion, présidé par Georges Gauvin. Et je l'ai vu discrètement là, Alain Droyot. Je ne sais pas qui il est. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse ces deux personnes, s'il vous plaît, parce que voilà, notre banc démarré, déception après déception, espoir après espoir, ils ont été là, année après année. Et malgré le temps, malgré la fatigue, ils sont encore là ce soir. Donc vraiment bravo à vous et à tous ceux qui ont été à vos côtés pendant toutes ces années. Et puis, au fil des années, d'autres organisations comme le Mouvement Réunionnais pour la paix, ainsi que des responsables politiques de divers horizons ont rejoint ce combat humain qui ne souffre d'aucune contestation. Effectivement, c'est ici les collègues de la mairie de Saint-Denis, on a des collègues de toutes les villes qui nous ont, de Sainte-Suzanne, de toutes les villes qui nous soutiennent, quel que soit leur parti politique.
cette lutte victorieuse que nous célébrons ce soir, c'est la leur. Nous la célébrons ensemble. Mais dans ce monde si troublé, ce rassemblement est aussi un appel à la solidarité entre les peuples. Car ailleurs, d'autres vivent le déracinement, l'occupation, la violence. Nous pensons en particulier au peuple palestinien qui endure chaque jour l'injustice, les pertes humaines, l'exil. En tant qu'être humain, nous ne pouvons détourner le regard. Olivier Bancoul a tenu à dédier la victoire du Chagossien au peuple palestinien. Et nous croyons que demain, la victoire sera celle des Palestiniens aussi. Car ta victoire nous rappelle que les luttes justes, même les plus longues, peuvent triompher. Ton geste de solidarité, cher Olivier, nous oblige à rester unis et engagés pour les peuples opprimés. Merci à toi pour cet immense espoir. Merci aux Chagossiens d'apporter tant d'espoir dans cette lutte victorieuse. J'ai vu qu'il y avait des Chagossiens de naissance ici. Et cette victoire, c'est la leur et on est très contents, vraiment, pour eux. Merci à vous aussi, chers amis réunionnais, pour votre engagement, pour votre soutien indéfectible et qui avait permis ce moment. C'est donc avec fierté que nous allons t'écouter tout à l'heure, Olivier, pour ton appel à la solidarité et pour tes remerciements. Avant cela, on va laisser la place à 2 autres personnes et puis après, ce sera toi parce que je crois que les gens sont venus pour toi. Merci. Alors ces enfants, on a fait il y a à peu près un mois, on a accueilli une délégation de 16 enfants chagossiens qui militent pour faire connaître la culture chagossienne, parce que la culture chagossienne est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO en grand danger de disparition. Et ils ont rencontré ici les enfants réunionnais et ensemble ils ont créé comme un petit collectif d'enfants porteurs un message d'écrit. Ils ont lu un texte à ce moment-là et on leur a demandé de relire ce texte. Du coup ils sont là. Je vous laisse la parole. On vous demande de les encourager. Faut mettre plus près, faut mettre plus près. Plus près. Dans ce monde déchiré par la guerre et les conflits armés, les enfants sont des victimes innocentes de l'actualité des images violentes tournant en bleu. Les soldats avec les armes et fermer les bases militaires. Les ancêtres ont été arrachés à leur famille, leur pays, pour ne plus ici l'inhabiter. Ils ont vécu la déportation et le travail forcé. Nous sommes ici à la société de vivre en paix. Nous sommes heureux de participer au collectif des enfants pour la paix, Chagosse La Réunion. Ce collectif sera un espace pour vivre dans la activités politiques et faire ensemble, nous serons les messagers de la paix. Adopter les frères à Saint-Louis, la campagne. Mon bon talon, mon bon camarade, mon bon ami, Olivier Bancoul, bonjour. Moi,
pose-moi la question. Pose-moi la question de savoir pourquoi Olivier Bampoul est avec nous aujourd'hui. En ce samedi, pourquoi Olivier Bampoul est là? Parce que Olivier, il ne manque pas lui de travail à faire. Il est occupé. Il a des rendez-vous, des contacts, etc. Mais Olivier Bampoul est venu avec nous. Et quand la demande a dit pourquoi il est là avec nous, il dit c'est par amitié pour le peuple réuni. Et Olivier, vous connaissez, il a de l'amitié pour le peuple réunionnais. Le peuple réunionnais il en a beaucoup d'amitié pour les Chagossiens. Depuis des années, il suit notre combat. Il a connu notre réussite, il a connu aussi notre échec. Et à chaque fois, Olivier était là pour rebondir et pour dire la lutte continue. La lutte continue. Et c'était pour nous un exemple. Parce que nous, la moindre petite défaite, et nous les abattons. Mais Olivier et les Chagossiens, je n'étais jamais abattus, je l'étais toujours prêt à repartir au combat. Maintenant, ça fait des années, depuis Paul Vergès en 1989, et Liwaro, tout ça, que nous avons tissé des liens avec le peuple chagossien. On a de l'amitié pour le peuple chagossien, le peuple chagossien a de l'amitié pour lui. Mais cette amitié-là, les amis, les camarades, cette amitié-là, elle n'y arrête pas du jour au lendemain, elle va continuer, elle sera de plus en plus forte, et je pense qu'un jour, Banda va parler de la grande amitié entre le peuple réunionnais et le peuple chagossien. Merci Olivier d'avoir apporté à nous quelque chose comme ça. Nous l'a donné ce que nous l'a pu en suivant son exemple. Et puis maintenant, les jeunes vont reprendre, va remplacer à nous dans le combat. Et m'espère qu'un jour, là-bas au Chagos, il y aura des jeunes réunionnais, maçons, ouvriers, architectes, ingénieurs, qui vont aller là-bas pour aider les Chagossiens à reconstruire chez eux. Merci Olivier d'avoir apporté à nous ça. Il faut parler des choses tristes aussi. Nous croyons l'amitié entre les peuples, la solidarité entre les peuples. Et dans le monde entier, il y a personne qui l'a des peuples, c'est les victimes de destruction. Particulièrement aujourd'hui, le peuple chagossien, le peuple palestinien, n'a 60 Palestiniens qui tombent chaque jour. Nous avons vu à la télé, le spectacle est vraiment atroce. Et pendant ce temps-là, les puissants, les riches, je les contents de ça, mais nous, nos cœurs saignent quand nous voyons ça. Notre solidarité aussi doit aller au peuple palestinien. Il ne faut pas nous oublier. Merci beaucoup. Alors, il avait fait une transition et m'a demandé à la personne suivante de rapprocher, il s'agit de Farouk Issop. On va demander à lui de faire des petits projets parce que bon, la situation palestinienne est très. Nous vivons difficilement l'ensemble de la population de la planète. Et on se rend compte que c'est vraiment un cauchemar qui est en train d'arriver là-bas. C'est pour cette raison que nous allons laisser aller via son deux petits fonds de terre. Nous demandons encore d'applaudir. Merci. D'abord, l'heure n'est pas aux applaudissements. L'heure est à la conscientisation. Quand nous parle de conscientisation, je sais que c'est un peu plus fort parce que le micro ne marche pas. Quand nous parle de conscientisation, je pense que vous êtes tous ici, vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, à Gaza, il y a un génocide reconnu. Tout y connaît, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous tous y connaissons c'est quoi le peuple palestinien? Quand il dit peuple palestinien, vous y connaissez quoi il dit peuple palestinien? 10 000 ans avant Jésus, le peuple cananéen, c'est un peuple autochtone sémitique.
5000 ans, 2500 ans avant Jésus, Abraham, un Mésopotamien, sud de l'Irak, ils mettent ensemble avec le peuple cananéen. Et quand ils mettent ensemble avec le peuple cananéen, les Cananéens appellent hébreux. Le peuple hébreu. Ils sont tout ça, sud de l'Irak. Il a eu la période romaine, où Jésus a été persécuté. Puis il a eu la période arabe, ottomane, abbasside, fatimide. Mais quoi il compose véritablement le peuple palestinien? Ben, il est un peu comme nous. Il y a des Cananéens, Mésopotamiens, Assyriens, Chaldéo-Syriaques, Éthiopiens, Égyptiens, Jordaniens, Libanais. Prends un cercle. Mettre à l'intérieur de ce cercle Kaf, Malbar, Chinois, Arabes, Yab, Zoreilles, Comores, Maoré. Je me l'ai oublié, excusez-moi. Ce cercle-là, on va parler comment? Population rayonnaise, n'est-ce pas? Et bien là-bas, il est pareil. Dès qu'il dit ça, il casse la mécanique sioniste de peuple élu. Il casse la mécanique sioniste de peuple élu. Parce qu'on fait un cercle, on met Assyriens, Chaldéens, Mésopotamiens, Égyptiens, Éthiopiens, on met tous ces peuples autochtones dedans. Alors quand il dit peuple autochtone, à ne pas mélanger avec une population. Peuple n'est pas population. Il y en a des éléments qui font un peuple autochtone. Donc ça, quand on nous parle du peuple palestinien, ce que m'entend dire ici, il ne dit pas forcément ce que je trouve sur Internet. Il ne dit pas dans les informations. Mais moi, je n'ai pas envie d'être technique avec eux, de parler de résolution de l'ONU, de parler de ce qui se passe là-bas, etc. Vous êtes au courant de tout ça. Si je n'ai pas au courant, fais des recherches. Ce que m'y parle ici, m'y parle du peuple palestinien. Deuxièmement, dans le langage autochtone, les concepts ne sont pas les mêmes que dans le vocabulaire français. Le vocabulaire français est composé à peu près de 300 000 mots. 300 000 mots. Les peuples autochtones sémitiques nous parlent en 10 millions de mots. Araméen, hébreu, arabe principalement, 10 millions de mots. Il y en a des mots chez les peuples autochtones qui n'existent pas dans le vocabulaire français. Par exemple, la différence n'est là entre Kraoumi, peuple, et Ummati, religion. Il n'y a point ça en France. Il parle de peuple juif. C'est faux. Parce que le judaïsme est une religion. N'est-ce pas? Donc on entre dans le concept Ummati. Mais quand on rentre dans le concept Kraoumi, peuple, on peut être afro-palestinien de confession juive. Donc en clair, on peut être un Kaf juif. Kaf, c'est Kraoumi, peuple. Juif, c'est Ummati. Il y a point ça en France. Comme à La Réunion, on peut être chinois et chrétien. Chinois, c'est Kraoumi. Chrétien, c'est Ummati. Le peuple palestinien est composé de 18 peuples autochtones. 18. Et dans ces 18 peuples autochtones, on est là des chrétiens, des musulmans, des confessions laïques, des bouddhistes, des rastas. On a tout ça. Donc, deuxième mécanique qui casse, au-delà de peuple élu, c'est terre promise. Comment on peut dire moi c'est une terre promise pour vous, alors que là on a un peuple autochtone depuis 10 000 ans. Ça casse la troisième mécanique, hein. Là, il casse deux, hein. C'est pas? Nous casse la troisième, hein. Et avant de casser la troisième, il faut que tu comprends une affaire. C'est que le vocabulaire que nous utilisons pour définir le mot peuple est faux. Donc tu utilises un vocabulaire de population pour dire peuple. Et il est trompeur, parce qu'à ce moment, on tombe dans le peuple hébreu, peuple juif, et un amalgame comme pas possible. Le peuple hébreu,
c'est un peuple qui vient de la Mésopotamie, sud de l'Irak, dont Abraham est le patriarche. Abraham est un migrant, qu'il arrive avec son peuple mésopotamien en Palestine, qu'il avait déjà des peuples autochtones qui étaient là. Moïse, il arrive 1500 ans après. Mais Moïse apparente en Palestine, hein, à travers les 12 tribus. Qui ça l'avait dans les 12 tribus? L'avait ben Kaf éthiopien, l'avait ben Kaf égyptien, l'avait ben mésopotamien, l'avait ben syrien, l'avait ben assyriaque, l'avait ben chaldéen. Donc quoi il veut dire peuple juif? Rien du tout. En fait, l'a confondu Kaomi, peuple et Ummati. Parce que, je répète à moi, un Éthiopien, il peut être de confession judaïque. Comme à La Réunion. Comme ça va à la mosquée, la majorité des gens dans la mosquée n'est plus arabe comme moi. La démographie a changé. On a des Kaf, on a des Chinois, on a des Malbas, on a des oreilles, on a des Yabs, on a beaucoup ce qu'on appelle des convertis. Moins dans la mosquée en tant que arabes, mais les minorités. Hein. Donc on peut être Kaf et musulman. Donc il faut que ce soit clair dans notre tête. Hein. Donc à travers là, il casse deux mécaniques. Peuple élu et qui est promis. Il casse la deuxième, et bien mieux, pardon. Ceci n'est pas une guerre d'abord. Une guerre se fait en deux armées. Ceci est un génocide. Depuis 1927. Un génocide programmé. Et dans ce génocide programmé, ce n'est pas une guerre de religion, encore moins. La photo, il manque où un petit Mahama, avec un musulman ici à la main, c'est une photo avant la colonisation. C'est ce que Banat vivent avant. Qui sont ces colons? Ce sont des Hongrois, des Polonais, des Français, des Autrichiens, qui, ayant la culture, entre guillemets, européenne, ils débarquent dans une culture sémitique. Qui prend les armes? Qui chasse le colon? Le rabbin sémitique, le musulman sémitique, le prêtre chrétien avec son soutane, le athée. Toutes les ummatis se mettent ensemble pour chasser le colon. Donc il termine là-dessus du papillon. Elle a voulu casser ces trois mécaniques-là en disant si nous l'est là aujourd'hui, qui de mieux que notre frère Olivier, il connaît mieux que ça veut dire être en exil. Qui de mieux que lui? Qui de mieux que lui connaît que ça veut dire effacement d'un peuple? Vous êtes capable de faire lire en mauricien. Vous êtes capable de craser en mauricien si vous voulez. Hein? Vous faites lire en mauricien. Vous terminez en mauricien alors. Par en hommage à mon frère qui a, Olivier Bancoul. Si on est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer un génocide à Gaza, en Palestine, qui dure depuis bientôt un siècle. Il n'a pas commencé le 7 octobre 2023. N'est-ce pas? Bien, et nous conclut, et bien si nous l'est là aujourd'hui, il est en solidarité à tous les peuples autochtones dans le monde pour dire non aux idéologies mortifères coloniales, dont le sionisme en fait partie. Merci. Merci, Farouk. Merci d'applaudir. C'est vrai, ce que dit, nous devons avoir quand même une attention particulière à ce qui se passe autour de nous, parce que nous-mêmes, nous sommes issus de l'esclavagisme et de la du colonialisme. Donc, nous n'avons pas le choix que d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous. Mais nous l'avons voulu quand même, nous, faire, c'est pas nous, on va dire pas nous personnellement, c'est Olivier Bancoul qui a fait à nous cet honneur-là. Il est sorti là-bas, il a fini de gagner tous les renseignements qu'il avait pour gagner. Et il dit, mais quand même, la population réunionnaise, c'est les personnes que, dès le départ, l'a montré cet attachement à la population, à la lutte chagossienne. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, il est venu voir nous. Il a profité de l'occasion pour dédier ça, cette victoire-là, et tout ce qu'il y a autour, en soutien au peuple palestinien. Mais maintenant, on a dit de venir ici et d'exprimer. Et moi, les fier, moi personnellement, d'avoir rencontré lui et d'avoir pu partager un petit bout de son combat. Olivier Bancoul.
Bonjour, bonjour. Bienvenue au meeting de maire Disseny. La maire Disseny, excuse-moi pour les mots. On se représente de Sainte-Marie, Teresa. C'est sympa à tous les gens qui viennent, les enfants, en marche sur le Gaza. Pour moi et pour tous les enfants. Tu pourras nous envoyer juste le truc de ça. Oui. Alors tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'être présents. Et tout d'abord, je suis venu personnellement au nom de la communauté sagouchène pour venir vous remercier infiniment. Maman m'a toujours enseigné la reconnaissance. Nous sommes très reconnaissants envers nos frères et sœurs de La Réunion. Parce que ça a commencé en 1989, quand je suis arrivé ici avec une délégation, afin de faire véhiculer les informations vers la métropole et vers l'Europe, pour condamner cette injustice que fait face les Sagouchiens. Vous étiez à notre côté. Vous étiez toujours là pour nous encourager. Et c'est pour cette raison qu'on n'a jamais baissé le bras. Ma venue ici, c'est personnellement pour venir vous remercier. Pendant tous ces longs combats qu'on a menés, vous avez votre participation. C'est vous qui nous a toujours encouragés. Et je dis aux camarades, même si on a la préparation à faire, je ferai le mieux pour venir ici pendant le week-end pour remercier principalement, personnellement, vous tous. Et merci pour tous. Cet combat, mes frères et sœurs, c'était vraiment David contre Goliath. Mais David n'a jamais baissé le bras. Parce que, basant sur le droit fondamental en tant qu'être humain, et je vais dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire à chaque fois. Nous ne pas plus, nous ne pas moins, mais respect à nous. Respect à nous en tant qu'être humain. Noir, blanc, jaune, marron, nous avons même le même couleur de sang. On est tous êtres humains. Et basant sur la loi universelle des droits de l'homme qui dit « Nul ne peut vous empêcher de vivre là où vous êtes né ». Et c'est ça le combat. C'est ça le combat des Sagouchiens. On n'a jamais pensé qu'en face de nous, on a deux grandes puissances. Le gouvernement britannique et le gouvernement américain. Ce sont eux, en 1945, qui ont voté cette loi universelle des droits de l'homme pour dire qu'il faut respecter. Comme si les 10 commandements, le point commandement dont tous les pays doivent respecter. Mais nous, on était comme si isolés. Personne n'a osé penser qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va revendiquer ce droit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils empêchent aux autres de respirer. Et c'est pour cette raison, moi je dis, je suis très solidaire de nos frères et sœurs de la Palestine. Croyez en vous-même. Ne jamais baisser les bras. Il y aura un jour, parce que toujours on nous dit, les Sagouchiens sont les Palestiniens de l'océan Indien. Nous, on a réussi. Mais je crois fermement, le jour va venir où le peuple palestinien aura sa liberté, le droit de vivre comme tout être humain. Ça, je vous dis au fond du cœur,
Et principalement, mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. On est allé à la cour de Londres pour réclamer notre droit fondamental, parce qu'il y avait un décret qui a été émis par la reine qui nous empêche de retourner vivre chez notre terre à cause de la base militaire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec l'accord qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'île Maurice, c'était comme si quelque chose vraiment extra pour nous, pour le peuple sagocien qui a milité pendant des années pour pouvoir retourner chez les îles Sagos. Surtout, mes frères et sœurs, on a nos parents qui sont enterrés à Diego Garcia, Péros Banos et Salomon. Et en voyant leur tombe rester dans un état à l'abandon, dépendant quelle foi vous êtes, nous serons très reconnaissants envers nos parents qui sont plus de ce monde. Et c'est pour cette raison on a dit, on a continué ce combat. Beaucoup de gens nous ont dit, eh bien écoute, c'est un peu de temps. Tu ne peux pas aller te battre contre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais si vous croyez en vous-même, il ne faut jamais baisser les bras. On a dit non, on va aller de l'avant. Nelson Mandela était prisonnier pendant 27 ans. Il n'a jamais baissé les bras. Et nous aussi, les Sagociens. Aujourd'hui, nous sommes fiers que nous représentons l'espoir de tous ces gens qui sont en dehors de leur territoire, qui vivent en dehors à cause de la guerre. On pense principalement au peuple palestinien. On pense principalement aux Syriens et aux Ukrainiens. Toutes personnes qui subissent l'injustice. Nous avons une pensée spéciale pour eux, pour dire il ne faut jamais décourager. Voilà, mes frères et sœurs. Ici, on a des gens qui nous ont toujours soutenus pour dire il faut continuer la bataille. Et moi, à plusieurs reprises, dans des conférences que j'ai tenues ici, je dis carrément l'an prochain au Sagos. Et moi, je ne dis pas l'an prochain, cette année-ci, Sagocien sera sur Sagos. Au moins, avant de la fin de l'année, on aura une visite des Sagociens avec l'État mauricien pour aller rendre visite historique au Sagos. Et je tiens à remercier, à vous faire remarquer la présence d'une Sagocienne née à Diego Garcia, Odette Mélidor. Vous êtes là, madame? Voilà, elle est là. Et en même temps, on a la présence de José Wolfrin, fils de sa maman Solange et son papa Marc, qui sont tous nés à Péros Banos. Et aussi, je salue aussi la famille Bax. La famille Bax qui est là, on a beaucoup de Bax qui sont nés à Péros Banos et Salomon. Merci de votre présence. À Maurice aussi, on a des camarades, on a des frères, Bax et Hervé, qui nous soutiennent dans cette lutte. Alors je vous dis, encore une fois, au nom de la communauté sagocienne et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier. Je ne peux pas terminer pour dire un grand merci à Alain Dreneau. Alain Dreneau, quelqu'un qui a pu faire beaucoup pour nous. Georges Gauvin, du comité Solidarité Sagos et de la Réunion. En même temps, tous ces membres qui a contribué pour le déplacement. Vous étiez là quand on a expliqué que notre présence physique serait importante devant la Cour Justice internationale. Vous avez cotisé, vous avez contribué financièrement afin de faire 9 Sagociens d'être présents dans la Cour internationale. Et je dis un grand merci aussi, et c'est pour cette raison, ce matin, je me suis rendu sur la tombe de Paul Verzès pour lui remercier. C'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé dès que je connais la Réunion. Et je remercie aussi tout le monde, la liste est longue, la famille Picardo et tous les camarades, le port, M. Jean-Yves Langenier, Élie Waro, tout le monde qui a été partie prenante de cette lutte. Et toute partie. Et je peux voir, on a commencé par les ports, on a continué vers
Saint-Denis. Et aujourd'hui, le problème des Sagochiens, cette lutte sagochienne a été encouragée partout. Dépendant quel parti politique, tout le parti politique rayonné se sont joints à nous. Et je dis aussi un grand merci à Mme Huguette Bello pour sa contribution dans le passé, en reconnaissant, en donnant le nom d'une de Sagochiennes, Lisette Talat, au PC municipal de Saint-Paul. Et aussi à M. Jean-Yves Lanzegnier, avec son équipe, qui a donné l'avenue principale au port comme avenue des Sagos. Nous sommes très reconnaissants. Et je dis aussi un grand merci à Monseigneur Aubry et aussi à Monseigneur Pascal pour tout l'accord, pour tous les soutiens que l'Église catholique a apporté. Et moi, je vous dis que bientôt, on va rendre aussi hommage. Moi-même, je vais me rendre à Rome pour remercier le Vatican. Malheureusement, le pape François est décédé. Lui aussi, il a sa contribution. Mais en même temps, vous faire bénir 3 statues qu'on va mettre dans les chapelles de Péros Banos, Salomon et Diego Garcia. Ok? Et encore une fois, au nom de ma famille, au nom du peuple sagochien, je dirais un grand merci, 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 merci à tous nos frères et sœurs rayonnés. Et je dirais, pourquoi pas vous accueillir un jour à Péros Banos, Salomon pour un moment, peut-être après à Diego Garcia. Merci. Merci encore, Olivier. Julie. Alors, on va demander aux enfants de refaire le petit poème qu'ils devaient faire. Ouais, mais il reste 3 minutes. Oui, il reste 3 minutes après. Il y a des peuples qu'on arrache à leur terre, mais on n'arrache pas à leurs rêves. Il y a des enfants qui grandissent loin de chez eux, mais ils gardent le nom de leur île dans leur cœur. Nous sommes là pour dire, personne ne devrait être exilé ni oublié. Chacun devrait pouvoir vivre libre et en paix. Merci. Alors, merci de vous être déplacés. Merci d'être venus jusqu'ici pour nous écouter. Et surtout pour encourager les différentes luttes qu'il y a en ce moment. On a une personne qui nous a parlé de conscientisation. Donc, il faudra ne jamais oublier que seule la lutte permet d'amener des victoires. Seule la lutte amène des victoires. Donc, continuez à parler autour de vous des difficultés qu'il y a dans ce monde. Nous vivons dans une époque où tout se va en fumée si nous ne prenons pas le temps de réfléchir que nous tous les frères et que nous toutes les sœurs aussi en même temps. Alors, nous dans cette anti-diazette, la lutte y continue et nous continuons, nous donnons la main ensemble, nous donnons la réunion, c'est le vivre ensemble et nous espérons demain matin le peuple palestinien aura les mêmes chances que le peuple sagossien. Merci à tous. Bonne soirée.